Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Flosstube. Donc dans cette vidéo, on va parler 100% broderie, en l'occurrence broderie au point de croix. Nous en sommes au Flosstube numéro 9. Le dernier Flosstube est sorti début octobre, là nous sommes début décembre, donc ça fait tout pile 2 mois. Et je suis trop contente parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai bien avancé sur les broderies que je souhaitais, donc je suis ravie. On commence tout de suite. Alors, pour commencer, les broderies que j'ai fait pour l'automne / Halloween, je vous avais montré le tout début de ma broderie des petites oies dans le dernier Flosstube. Eh bien, elle est terminée. Voilà, j'aime tellement le résultat. Alors pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu, parce que du coup sur Instagram, je vous montre plus mes créations au fil de l'eau, avant de venir vous faire un bilan broderie par ici. Donc, les petites oies. Alors moi qui d'habitude n'aime pas trop le point arrière, je trouve que celui-ci est magnifique. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce rendu. Je trouve que ça fait un petit peu aquarelle, gouache, avec ces contours assez marqués au niveau des personnages, et en même temps ce fond au demi-point et un fil à certains endroits, je crois, oui, un ou deux fils en fonction des ombrages. Et pareil pour le sol, je le trouve vraiment très réussi ce motif. Et je sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai mis du temps à le remarquer, les essieux, enfin les enjoliveurs, je sais pas trop comment on appelle ça, des roues sont en fait en forme d'araignée. Et je m'en suis rendu compte seulement au moment où j'ai fait les... Comment on dit? French knots, les points de nœud, je crois en français. En fait, je me disais, mais pourquoi je fais ça en fait ici? Je comprenais pas pourquoi il y avait ce type de points sur les roues, et en fait j'ai compris que c'était les yeux des araignées. Mais voilà, j'ai vraiment... c'est vraiment en faisant ça seulement que j'ai compris qu'il s'agissait en fait de petites araignées. Voilà, et du coup je trouve ça encore plus adorable, vraiment. Ah, je trouve que aussi le reflet là sur la citrouille est vraiment très bien fait. Enfin, voilà, en tout cas vraiment un motif très réussi. Donc c'est un motif de chez MP Studia. C'est de la même gamme d'ailleurs que le mug que j'ai fait, que je vous ai montré dans mon précédent Flosstube. Voilà, c'est exactement la même collection. Donc avec des motifs comme ça, automnaux, avec des citrouilles, tout ça. C'est un motif de 11 cm par 13, donc ça moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très satisfaisant, les petits motifs comme ça, parce que bah, on les termine vite et on a le résultat assez rapidement, contrairement à des très grandes toiles. Voilà, je trouve ça un petit peu moins décourageant, même si j'adore, hein, mais voilà. Ce motif est brodé dans une toile Aïda 14 et il y a 16 couleurs de fils différents. D'ailleurs, en parlant des fils, j'ai trouvé dans ce kit-là que le fil noir était de meilleure qualité que celui du mug. Je vous avais dit pour le mug qu'en fait ça m'embêtait un petit peu parce que le fil noir était très irrégulier par rapport aux autres. Et là, pas du tout en fait. Là, j'ai trouvé... Enfin, pas du tout. Un petit peu, mais beaucoup moins. Donc voilà, je trouve que ça ne crée pas des irrégularités quand on fait le point arrière. Je l'ai trouvé sur la maison du Canva. Je crois pas qu'il soit encore disponible. Il me semble pas. Si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos. En tout cas, même s'il n'est plus disponible, je vous invite à aller voir les modèles de chez MP Studia parce que vraiment, alors, c'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais moi, j'aime vraiment beaucoup les motifs qu'ils proposent dans leur kit. Vraiment, à chaque fois, j'ai... Bah, d'ailleurs, vous allez voir ça. Vous allez voir ça justement dans ce Flosstube parce que j'ai tout simplement brodé uniquement des kits de chez MP Studia, là, récemment. Donc, alors c'est pas du tout fait exprès, mais il se trouve que ces derniers temps, j'avais pas mal craqué sur leur kit. Et du coup, je me retrouve à broder que des choses de chez eux.
Donc voilà pour les petites oies que j'ai brodées de fin septembre à mi-octobre. Donc voilà, j'étais vraiment dans l'ambiance automne, pré-Halloween, tout ça. Mais justement, en parlant d'Halloween, j'ai brodé autre chose que je n'ai pas vraiment terminé. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc un autre kit de chez MP Studia que j'ai brodé de mi-octobre à mi-novembre. Il s'agit de celui-ci. J'adore, vraiment, hop. Et il va avec cette petite chauve-souris. C'est un kit que j'ai encore une fois trouvé sur la maison du Canva. Celui-ci, je l'avais trouvé pendant les soldes d'hiver, donc en janvier de cette année. Voilà, et je savais que j'allais le garder pour le broder en octobre-novembre, clairement. Donc voilà, c'est un motif qui est pas si grand que ça, mais ça m'a quand même pris un mois du coup à faire ce côté. Je dis ce côté parce qu'en fait, il s'agit d'une suspension et il y aura une seconde face en fait. Je vous la montre juste ici. Voilà, que du coup, eh bien, je vais broder plutôt l'année prochaine, en septembre prochain, je pense, parce que bah, là, je suis plus du tout dans le mood Halloween, vous non plus d'ailleurs, j'imagine. Donc voilà, là, j'ai vraiment envie de broder des choses de Noël, des motifs hivernaux en fait, donc c'est pas grave. Je ferai ça l'année prochaine. Donc voilà, j'adore le rendu. Je trouve que les couleurs sont magnifiques et d'ailleurs beaucoup plus chatoyantes que sur la photo en fait du kit. Là normalement, on était censé broder Halloween. Je l'ai pas fait, j'ai pas forcément envie d'écrire Halloween. Je trouve que vraiment sans écriture, il se suffit à lui-même en fait. Je trouve vraiment ça sympa. Puis comme ça fait peut-être un peu plus automnal qu'Halloween, je ne sais pas. Alors, je viendrai bien sûr, quand j'aurai terminé les deux faces, découper tout autour, voilà. Et pareil pour la chauve-souris, que j'accrocherai donc en dessous, comme c'est en fait, comme c'est montré sur la photo. Donc voilà, j'adore les détails en fait, avec la citrouille, la petite barrière, le chat qu'on voit à travers la vitre. Je trouve vraiment que les détails sont très réussis. Même les vitres et tout ça, je trouve ça très joli. Il y a le reflet de la lumière comme ça qui vient sur le toit à cet étage-là en fait. Je trouve ça trop joli. Et donc, vous voyez par la rigidité qu'il s'agit d'une toile PVC, comme souvent d'ailleurs, ou même tout le temps sur les ornements de chez MP Studia, pour que ce soit assez rigide pour faire l'ornement. Et donc en termes de dimension, c'est une toile de 19 cm par 13. Ah, et vous voyez aussi en termes de détails, là, il y a même les toiles d'araignée en fait, au niveau des colonnes. Ça me fait penser à deux choses, ce manoir. Ça me fait penser au film de la famille Adams, alors la version des années 90, 1993 je crois, que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours d'ailleurs, et que j'avais en cassette, oui, à l'époque. Ça me fait penser aussi à une série que j'ai vue il y a pas très longtemps, c'est Chapelwaite. Voilà, pareil, c'est une ambiance très manoir, tout ça, avec des vampires si je me souviens bien, que j'ai trouvé très sympa, soit dit en passant. Et j'ai hâte de faire la seconde face du coup, et de pouvoir terminer cette toile. Je savais pas du tout si j'aurais le temps ou non de faire les deux faces, et je pense que je me suis un peu emballée en pensant que j'aurais le temps de faire les deux. Donc c'est pas grave, je me suis dit que on allait prendre notre temps. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour celle-ci. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à me les poser en commentaire, hein. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais si jamais j'ai oublié de dire des choses, ça me fait rire parce que j'ai gardé... Est-ce que vous faites ça? Moi, tant que j'ai pas fini une broderie,
En fait, j'ai tellement peur de manquer de fil dans le kit, parce que ça m'est déjà arrivé une fois, que je garde tous ces petits fils. Parce que j'ai pas forcément la couleur dans mes fils DMC, dans mon stock, disons, personnel de mon côté, hors kit. Et du coup, ce que je fais, c'est que je garde tous les petits fils au cas où j'en ai besoin pour finir des petits détails en fait sur la fin de la broderie. Et au cas où j'en manque un petit peu. Alors, en réalité, la plupart des kits, enfin pour la plupart des kits, je n'ai pas du tout ce souci-là. Comment dire, c'est très bien calculé en fait la longueur des fils, tout ça, donc pas de souci avec ça. Mais au cas où, voilà, j'ai pas pu m'empêcher de garder ces petits fils. Et d'ailleurs, je garde aussi, aïe aïe aïe, je garde aussi en fait, tout ce qui me reste de fils des kits quand j'ai fini la broderie. Voilà, pour avoir en fait plein de couleurs, tout ça. Je devrais peut-être jeter tout ça. On verra quand je ferai du tri peut-être. Mais voilà, je ne veux pas m'empêcher de garder. Alors évidemment, s'il en reste vraiment un tout petit morceau, là je m'en débarrasse. Mais s'il reste au moins 2 brins d'une belle couleur et d'une belle longueur, je garde. Ah, et pour le coup, celui-ci, je l'ai vu il y a quelques jours sur le site de la Maison du Canevas. Donc si jamais vous voulez préparer ça pour l'année prochaine, ou même pour maintenant, hein, pourquoi pas. Donc voilà, celui-ci pour le coup, je sais qu'il est sur la Maison du Canevas, donc je vous mettrai le lien en description. Et donc du coup, pour les personnes qui ont vu le précédent Flosstube, vous avez remarqué, je n'ai pas du tout commencé au final celle-ci. Bon voilà, pareil, hein, ce sera comme pour la deuxième phase du manoir, ce sera pour l'année prochaine. Donc voilà, celle-ci elle est un petit peu plus grande. Ah non, pas tellement, non, c'est une 15 cm par 19. Donc ça fait presque la même taille que le manoir finalement. J'ai hâte, je l'adore. Ensuite, donc, toujours de chez MP Studia, j'ai commencé un autre ornement, mais cette fois-ci pour Noël. Donc, j'ai fini la première face en termes de points de croix. J'ai pas encore fait les points arrière, voilà. Mais j'ai fini la première face. J'adore, je suis trop contente. Bon là, vous voyez que le petit chat est un peu bizarre, c'est normal. Il lui manque ses petites oreilles, en fait il manque plein de petits détails justement qui seront faits au point arrière. Donc là pour le coup c'est une toile beaucoup plus petite. Je crois que je l'ai fait en une semaine. Je l'ai fait en 9 jours, voilà. En 9 sessions. 9 sessions de broderie. Voilà. J'adore. Donc elle est beaucoup plus petite que l'autre parce que c'est 9 cm par 9 celle-ci. Voilà, pour vous comparer. Voilà, comme ça vous vous rendez bien compte. J'avais déjà fait un ornement comme ça. En fait, il s'agit d'une sorte de boule de Noël. Vous avez même l'attache en haut qui est matérialisée là par quelques points. J'avais déjà fait un autre kit en fait de chez MP Studia. Je vous le montre juste ici. Ça c'était il y a 3 ans je dirais, quelque chose comme ça, je crois. Et pareil, j'avais adoré, je crois que c'était la première fois que je brodais sur de la toile PVC pour celui-ci. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en fasse un autre. Je l'avais offert d'ailleurs celui-ci. Donc j'avais trouvé ce petit kit, c'était en décembre 2023. Donc je l'ai pas fait je l'ai pas fait ni à Noël 2023 ni à Noël 2024, mais ça y est, maintenant c'est son heure. Et j'ai aussi bien avancé la deuxième face. Alors j'ai toujours pas fait les points arrière non plus bien sûr, hein. Mais voilà la seconde face. J'adore. Ah vraiment, là je viens de faire cette partie en fait avec la maison et le sapin.
Je trouve ça trop joli. Et vous avez là-haut, je sais pas si on reconnaîtra, mais donc le traîneau du Père Noël. Et ensuite, il y aura... Attendez, je vous montre sur le motif final. Il y aura pas mal de points arrière pour vraiment faire tous les détails. Ça va beaucoup changer l'aspect, vraiment beaucoup. Parce que vous avez, voilà, par exemple, toute cette partie-là avec les rennes sont un point arrière uniquement. Donc pour l'instant, on ne le voit pas du tout. Mais voilà ce que ça va donner. J'adore là vraiment. Je pense que c'est ma... Oui, clairement c'est ma face préférée entre les deux. Donc je vous les mets côte à côte. Voilà. Et donc, comme vous l'avez vu, le fond sera aussi de couleur violette. Et donc, de la même manière que le manoir, à la fin, le but est d'assembler comme ça, bah, de découper. Je découperai en forme de rond la toile PVC et on aura comme ça les deux faces. Pour le coup, là, je suis bien dans les temps, je suis contente. Justement, ça m'a bien servi de me mettre à celle-ci mi-novembre parce que du coup, voilà, je pourrais en profiter pendant la période de l'Avent. Donc voilà, trop contente. J'aime beaucoup, moi, broder sur toile PVC. Parce que ça glisse bien, voilà, ça n'accroche pas du tout à la toile, tout ça. Le seul défaut, je trouve que ça peut un petit peu faire mal aux mains. Parce que, en gros, comment dire, quand on met l'aiguille, il faut la... En fait, il y a un geste un peu particulier parce que sinon, justement, ça glisse tellement bien que l'aiguille a vite fait de... Quand on passe par derrière, de ressortir, comment dire, de glisser. En fait, en gros, on va... comment vous expliquer? En fait, en gros, quand on va mettre l'aiguille comme ça, si on l'enfonce, enfin si on la fait pas assez ressortir dans notre direction, elle aura vite fait de reglisser en arrière en fait, c'est ça, voilà, j'espère que c'est assez clair. Et donc il y a des gestes un peu plus, un petit peu différents à faire finalement par rapport aux broderies sur toile Aïda, voilà. Donc je trouve que ça peut un petit peu plus faire mal aux mains, mais moi ça va, pour l'instant ça se passe bien. Voilà, sachant que je fais des sessions de 1 heure et demie, 2 heures maximum. Voilà, et j'essaye par contre de le faire tous les jours. J'aime vraiment beaucoup ce petit moment dans la soirée. Je passe, je prends 1 heure pour faire, pour avancer mes kits. C'est vraiment un moment tout calme, de détente. Donc je crois que je vous ai tout dit à propos de ce kit-ci. J'essaye vraiment de me retenir de ne pas en acheter d'autres parce que vraiment, comme je vous le disais, les kits de chez MP Studia, j'adore. Pas que de chez eux d'ailleurs, mais voilà, en ce moment, je vois plein de très jolis motifs passés sur divers sites d'ailleurs. Et je me retiens vraiment d'en acheter parce que j'ai quand même encore un joli stock de Canva. Et j'essaye, alors j'ai passé ma dernière commande en juillet sur la maison du Canva, en juillet de cette année. Et j'essaye vraiment de ne pas en acheter jusqu'à au moins juillet prochain. Ce serait l'idéal. Je me retiens très fort, vraiment c'est pas facile, mais c'est vrai que je trouvais dommage d'avoir accumulé un peu, je sais plus combien de kits, au moins une dizaine, je sais plus, et je trouve ça dommage de pas les utiliser tout simplement, de pas les faire. donc du coup je me suis dit que j'allais un petit peu me freiner en quelque sorte et voilà, donc là je m'occupe vraiment, vous voyez là par exemple j'en fais un que j'avais acheté en 2023, donc il est temps, hein, il est grand temps de le faire. Donc voilà, ça c'est celui que je suis en train de faire en ce moment. Et je vais pouvoir vous montrer le prochain en fait que je vais faire, j'ai trop hâte. Il s'agit de celui-ci, je crois que je vous l'ai déjà montré. Je l'adore, je trouve ça trop beau.
Alors un peu comme le manoir qui me faisait penser à la famille Addams et à la série Chapelwaite. Là, celui-ci, alors pourtant je crois qu'il ressemble pas trop à ça, mais ça me fait penser au film The Holiday avec, vous savez, avec Jude Law et oh je me souviens plus du nom de l'actrice. Je sais plus comment elle s'appelle. Bah non, j'ai mangé son nom. Bon, c'est pas grave, mais du coup, par contre, j'ai bien retenu Jude Law, hein, ça, y a pas de problème. Mais, mais du coup, oui, ça me fait vraiment penser au cottage qui est dans ce film-ci, qui d'ailleurs se passe... Enfin, ces scènes-là se déroulent en hiver, justement. Donc voilà, je le trouve trop beau avec il y a même les petits oiseaux là avec des graines à l'avant. Je trouve ça magnifique. Alors celui-ci, donc c'est Winter House de chez Magic Needle. Ça y est, hein, on sort de chez MP Studia parce que là j'ai fait une sacrée série entre le mug, les oies, le manoir et le Père Noël là que je suis en train de faire. Une belle série quand même, hein. C'est sur une toile Zweigart 16 et la dimension du motif c'est 20 par 17 et les fils c'est de la marque Gamma. Alors je connais pas du tout cette marque, je crois que j'ai jamais brodé avec ces fils. Je sais pas si vous connaissez vous. Moi c'est vrai, j'ai l'habitude que dans les kits, alors soit c'est pas mentionné du tout, soit ce sont des fils de chez Encore ou de chez DMC, donc des valeurs sûres quand même, hein. Bon, je pense que, sachant que c'est sur une toile Zweigart, je pense que les moulinets de chez Gamma doivent être très bien aussi. Donc j'aime trop, j'ai hâte de le commencer. Voilà, donc vraiment, ça ce sera pour donc potentiellement de mi-décembre à fin janvier, je pense, quelque chose comme ça. Oui, parce qu'en ce moment, j'essaye. Je sais pas si je vais continuer l'année prochaine, mais cette année, je sais pas si vous avez remarqué, j'étais vraiment monoprojet. Donc j'essaye vraiment de, voilà, je commence une toile, je la termine entièrement et ensuite seulement je commence la suivante. Alors c'est vrai que c'est aussi pour ça que je suis venue seulement tous les 2 mois vous voir par ici pour les Flosstube. Parce que bah en fait au bout d'un mois c'est vrai que j'ai pas forcément grand chose à vous montrer. Voilà, ça aurait fait des vidéos assez succinctes je trouve. Mais bon, je pense changer, alors je sais pas encore, mais normalement, l'année prochaine, j'aimerais venir vous voir une fois par mois. Voilà, une fois par mois pour faire des Flosstube en fait plus régulièrement parce que j'aime beaucoup ça. J'aime aussi beaucoup bien sûr vous parler couture, mais j'aimerais bien vous parler broderie plus souvent. Donc voilà, je vais essayer de faire une vidéo broderie par mois en 2026. Donc on verra ça. Mais donc voilà, celui-ci, je pense le faire donc courant décembre et janvier. Peut-être février, on verra comment je m'organise. Et j'aimerais aussi avancer une toile que j'ai déjà commencée. C'est celui-ci. Voilà. Donc là, on sort complètement de la période des fêtes, hein, clairement. C'est donc ce paysage de montagne. Voilà. Alors pour le coup, là, les couleurs ne sont pas chatoyantes du tout. Elle est presque en noir et blanc, en fait, cette toile. Donc juste avec quelques nuances de vert au niveau des sapins. Mais voilà, je l'avais commencé... Alors je l'ai commencé quand? En 2024, je crois, celle-ci. Et j'avais pas énormément avancé, je m'étais vite lassée en fait à ce moment-là. Et là, j'ai trop envie de la faire et de la finir. C'est une toile de chez Oven en dimension 20 par 19, tout de même. Et donc, je vous tiendrai au courant de l'avancée de celle-ci. Donc, j'ai aussi prévu d'autres toiles pour 2026. Comme je vous le disais, j'ai un beau stock. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une nouvelle organisation. Donc dans ma vidéo
dans laquelle je vous parlais de mon organisation couture. Je vous avais aussi montré ma nouvelle organisation pour le point de croix. Et je vous disais dans cette vidéo que j'aimerais faire, tenir en fait un carnet de broderie. Et bien c'est chose faite. Voilà, j'ai choisi un tout petit carnet, tout simplement parce que je ne note pas énormément d'informations. Je note beaucoup plus d'informations dans mon carnet de couture, notamment en fonction des difficultés, enfin voilà, il y a plein de choses, j'ai beaucoup plus de choses à noter côté couture. Mais donc je me suis dit que j'allais prendre un petit carnet comme ça, que ça allait suffire. Et ça fonctionne bien. Et en fait, je peux vous montrer comment j'organise ça. Par exemple, prenons l'exemple des chouettes, pas du tout, des oies. Je note comme ceci. Donc en somme, je note plusieurs informations. Le titre le nom de la toile. Donc en général, c'est le nom qu'il porte sur le site où je l'ai acheté. Ensuite, la marque, donc en l'occurrence MP Studia, la dimension. Si je trouve l'information de quel type de toile il s'agit, donc Aïda 14, Aïda 16, voilà, en fonction ou toile Svegart, voilà, en fonction de ce que c'est. Ensuite, je note le nom du modèle s'il est précisé. Pareil, si c'est noté, je note le pays d'origine, en fait, voilà, d'où vient ce kit, d'où vient le motif, tout ça, le design. Et donc, je note aussi l'artiste qui a fait le motif, la personne aussi qui a designé la toile pour le point de croix. Et pour celui-ci, j'ai noté aussi que voilà, il y avait 16 couleurs de fil. Ensuite, je note quand je l'ai acheté, le prix qu'il m'a coûté, où je l'ai acheté. Bon, alors pour le coup, ces derniers mois, ces dernières années, c'est beaucoup sur la maison du Canva, mais je note quand même. Et enfin, la dernière information, c'est de quand à quand je l'ai brodé. Voilà, les dates, quand je l'ai commencé et quand je l'ai terminé. Voilà, c'est ces petites informations rapides que j'aime noter sur ce carnet, ce tout petit carnet. Voilà. Donc maintenant, je fonctionne comme ça. En fait, j'aimais beaucoup avoir mon carnet de couture où, donc je vous disais, je note les informations sur les choses que je confectionne. Et je voulais vraiment avoir la version, son pendant côté point de croix, broderie, voilà. Et aussi, je vous avais montré, toujours dans cette vidéo organisation, couture, broderie, un tableau en fait sur lequel j'avais aimanté différents petits papiers en fait sur lesquels j'avais noté mes... En fait j'avais fait différentes colonnes avec les mois. Et les petits papiers étaient comme des petits post-it en fait finalement, sur lesquels j'avais noté le nom des broderies et ça me permettait de savoir quand j'ai prévu de faire laquelle. Voilà, parce que j'aime bien prévoir un petit peu à l'avance. C'est pas pour ça que c'est comment dire, extrêmement cadré, mais voilà, j'aime bien avoir une petite vision de me dire ah cette broderie je la ferai plutôt en septembre, celle-ci plutôt en décembre, voilà, c'est un peu l'idée. Et j'ai abandonné finalement ce fameux tableau. Et maintenant, je fais tout sur le site Canva. Alors, il s'appelle Canva, ça n'a rien à voir avec le Canva en termes de broderie, disons. Voilà, c'est juste un logiciel en fait de design qui est disponible en ligne gratuitement. Il y a une version aussi premium, mais moi j'utilise la version gratuite. Et donc ça me sert des fois pour m'organiser. Et je vous montre juste ici ce que j'ai fait donc, pour cette année. Donc voilà, j'ai fait une sorte de tableau comme ça, mais en version numérique. Et comme ça, je peux directement avoir les photos, enfin charger les photos des toiles. Donc j'aime beaucoup et puis je peux m'amuser à bouger comme ça les choses, me dire ah non finalement celle-ci je l'ai faite à tel mois, finalement ça je le ferai plus tard, enfin voilà, j'aime beaucoup jouer comme ça avec ce tableau
et je me suis fait le même pour 2026 et j'arrête pas pareil de bouger les choses parce qu'aussi en fonction de la taille de la toile, j'essaie d'estimer combien de temps cela va me prendre. Donc voilà, j'ai une toute nouvelle organisation côté broderie, donc avec ces nouveaux tableaux et le petit carnet. Voilà, donc pour l'instant, ça me convient très bien. On verra si cela évolue en 2026 ou pas. Je vous le montre pas forcément parce que ça n'a pas forcément grand intérêt, mais une fois que j'ai fini mes toiles, je les... En fait, je range ces... Comment dire? Je range les feuilles en fait qui contiennent les diagrammes et la photo du motif dans un classeur. Voilà, j'aime bien garder ça. Alors vous allez me dire quel intérêt, moi je jette tout. Moi pour l'instant j'aime bien garder ça, tout comme d'ailleurs je vous le disais, je garde mes fils. Bon, voilà, peut-être qu'un jour je me dirai que ça sert à rien et je jetterai tout, peut-être. Pour l'instant, voilà, je les mets dans mon classeur broderie. Donc voilà pour ma nouvelle organisation. Et enfin, j'ai acheté deux petites choses la dernière fois sur Rascol. Donc j'avais passé une commande dont je vous ai parlé dans mon bilan couture, mais j'avais pris aussi des petites choses pour la broderie. Je vous montre ça tout de suite. En termes de broderie, j'ai acheté, alors c'est la première fois que j'achète ceci. Il s'agit de cire, en fait, de cire d'abeille. Alors je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais le but c'est donc d'enduire, en fait de passer le fil là dans les fentes prévues à cet effet. Et en fait ça va enduire le fil et ça va permettre au fil de beaucoup mieux glisser. Et ça d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de vous en servir en broderie, ça marche aussi en couture à la main. Voilà, alors pas en couture machine, hein, parce que je crois pas que la machine apprécierait beaucoup. Mais voilà, en couture à la main et en broderie, c'est vraiment fait pour ça, pour que voilà, que le fil accroche moins à la toile ou au tissu en question. Donc ça, je l'ai acheté pour une broderie précise, pour celle-ci. Voilà, ça m'avait été conseillé par l'une d'entre vous. C'est vrai que j'avais vu d'autres créatrices utiliser de la cire comme ça d'abeille pour faire de la broderie. Et donc du coup ça m'a convaincue pour moins m'embêter avec les fils de laine de cette toile-ci. Donc je vais voir ce que ça donne quand je la reprendrai. Clairement c'est une toile que je reprendrai l'année prochaine, printemps-été. Voilà, mais donc je pourrais tester ça. Je sais pas si ça sent. Non, ça sent pas trop. Ça sent pas spécialement la cire d'abeille, je trouve. Est-ce que c'est bien de la cire d'abeille? J'ai un doute maintenant. Ah, je sais pas si c'est de la cire d'abeille. C'est de la cire en tout cas, mais pas forcément d'abeille en fait. Je me rends compte, je croyais que c'était de la cire d'abeille quand je l'ai acheté. En tout cas, c'est la cire de chez Bohin. Je vous ferai un retour dessus quand je l'aurai testé. Voilà. Et toujours pour ce kit, ce fameux kit qui m'embête, celui-ci, donc avec, je vous en avais parlé, j'avais cassé des enfils-aiguilles en fait. J'en ai cassé déjà deux à cause de cette toile parce que le chat de l'aiguille est assez petit et le fil, et donc ce sont des fils de... je crois que c'est un mélange laine acrylique, il me semble. Je crois, ou alors c'est que de la laine, je sais plus, j'ai oublié. Mais donc voilà, ça fait vraiment que ce fil me donne du fil à retordre justement. Et je me suis acheté celui-ci donc de chez DMC. Donc c'est un enfil-aiguille, j'espère, alors il a l'air plus robuste que ceux que j'ai eu jusqu'à présent. Donc j'espère que ça fonctionnera. Pareil, je vous ferai un retour dessus quand je l'aurai testé. Voilà, et là vous avez des enfils-aiguilles encore plus gros qui peuvent servir pour, notamment quand vous terminez un ouvrage au crochet ou au tricot, quand vous êtes à la partie couture, je crois qu'on dit comme ça, et que vous utilisez une aiguille avec un chat, et donc du coup,
voilà, ça sert à ça. Donc je vais voir ce que ça donne avec celui-ci. Et donc c'était mes petits achats broderie récents. Voilà, je vais voir si ça facilite tout ça. Donc voilà, on a fait le tour pour ce Flosstube numéro 9. Je pense que le prochain Flosstube sera en réalité un bilan broderie 2025. Alors d'habitude je ne fais ça que pour la couture, mais cette année j'ai été assez productive, je trouve, même pas mal productive côté point de croix. Donc j'avais envie de faire un bilan broderie en fait pour la première fois. J'espère que ça vous plaira. Et donc c'est pour ça que je ne pense pas faire un Flosstube, parce que je crains qu'au mois de janvier ça fasse un peu doublon en fait avec un Flosstube qui résumerait ce que j'ai fait au mois de décembre, janvier. Donc voilà, je me servirai de ce bilan broderie 2025 pour vous montrer par exemple celle-ci finie. Tout simplement, voilà, ce sera dans ce bilan-là. Et du coup, pour ne pas louper mes prochaines vidéos broderie, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, même si c'est juste une petite emoji, si vous souhaitez soutenir ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je reviendrai vous voir côté couture sur la chaîne, mais donc il s'agit de ma dernière vidéo 100% broderie de l'année. J'espère que tous ces Flosstubes d'ailleurs vous auront plu. Je vous souhaite de très bons moments broderie, de très bons moments avec vos toiles au point de croix ou non d'ailleurs. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.